3 différentes personnes qui vont compléter et donner encore plus de relief à cette présentation et d'aspects concrets. Donc, il s'agit de Philippe Bessot, de l'interprofession Forêt-Bois des Pays de la Loire Atlan-Bois, Annick Fabi, de l'association Énergie 15 dans le Cantal, en Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin Grégory Zabala, de l'association Bois Énergie 66 en Occitanie. Moi-même étant Élodie Payen, donc chargée de projet au CIB. Quelques petits mots sur notre association interprofessionnelle. Donc, il s'agit de l'association qui réunit les acteurs de la filière bois énergie du domaine collectif et industriel. Donc, on parle de 150 entreprises en global, qui réunissent à la fois le monde de la forêt, le monde des ressources bois, également les mondes du domaine de l'énergie, donc les bureaux d'études, les associations de promotion du bois énergie, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et également tout ce qui est exploitant, constructeur de matériel. Notre association est interprofessionnelle et existe depuis 2006. Notre objet est vraiment la coordination, l'accompagnement des professionnels pour le développement de bonnes pratiques et la diffusion de ces bonnes pratiques au sein de l'ensemble de notre filière, à la fois sur la qualité des combustibles, sur tout ce qui est amélioration des combustions en termes de chaudière et un grand nombre de documents de référence à développer pour une filière qui fonctionne toujours mieux. Pour cela, nous avons 4 groupes de travail qu'on appelle des commissions, qui travaillent sur l'ensemble des aspects de cette filière. Donc, une première qui s'intéresse à l'approvisionnement, une autre qui s'intéresse à tout ce qui est montage de projet dans le domaine juridique, administratif et fiscal, une troisième qui s'intéresse à tout ce qui est amélioration technologique et tout ce qui est maintenance des installations, et une dernière qui est vraiment celle dont on va tout particulièrement parler aujourd'hui, qui s'intéresse à l'animation bois-énergie, donc tout ce qui est développement local des filières bois-énergie. 2 grandes parties à notre présentation aujourd'hui. Je vais vous présenter de façon générale ce qu'est l'animation bois-énergie, ses objectifs, les structures porteuses, en vous donnant quelques petits mots sur la commission animation bois-énergie dont je viens de vous donner quelques mots, et les modes d'intervention des animateurs bois-énergie. Ensuite, je passerai la parole à mes 3 co-présentateurs qui vont vous présenter 3 aspects spécifiques sur le soutien à la structuration de l'approvisionnement, qui est une des actions importantes des animateurs bois-énergie. Donc, tout ce qui est action régionale et lien avec la filière forêt-bois, tout ce qui est promotion de la qualité, avec un exemple de la certification ISO 9001 et charte qualité bois plus, chaleur bois qualité plus, pardon, par Énergie 15. Et en dernier lieu, tout ce qui est suivi des approvisionnements au sein des chaufferies pour leur optimisation. Donc, côté animation bois-énergie, de quoi parle-t-on? Ces animations bois-énergie sont des structures qui ont été montées globalement depuis les années 90 pour sortir du cercle vicieux à ce moment-là du bois-énergie qui était les chaufferies hésitent à se monter, les porteurs de projets hésitent à se monter parce qu'ils ne voyaient pas la ressource disponible en qualité, en quantité sur leur territoire, et les approvisionneurs hésitaient à se structurer, à développer un approvisionnement parce qu'ils ne voyaient pas la visibilité par rapport à ces débouchés, les projets en place, les projets à venir de chaufferie bois. Donc l'objectif de ces animateurs bois-énergie, ça a été vraiment de faire la promotion du chauffage automatique à bois auprès des collectivités et des industriels et agriculteurs, et en amont de mobiliser les producteurs de bois, et en dernier lieu, bien entendu, de les mettre en contact, ces deux univers différents. Et donc, on était vraiment sur un relais local de la politique énergétique régionale et nationale sur ces territoires locaux. Quelles sont les structures porteuses de ces animations bois-énergie? Elles sont assez variées. On est globalement sur des structures qui sont basées au sein d'associations, donc des interprofessions forêt-bois, donc on a l'exemple d'Atlan-Bois aujourd'hui, des associations d'énergie renouvelable, donc par exemple Énergie 15 également qui est avec nous et Bois Énergie 66, des associations de communes forestières, donc des communes qui possèdent des boisements, pour être un peu plus clair, et des associations qui étaient liées au milieu agricole.
Donc CIVAM et CUMA, si vous connaissez, par exemple, sont ce type d'association. Et dans un autre temps, il y a également des collectivités territoriales ou assimilées qui ont également développé des missions d'animation bois-énergie. Là, on parle d'agences locales de l'énergie et du climat, notamment, des syndicats d'énergie, mais également des départements, des régions et certains parcs naturels régionaux. Si on les localise, on voit qu'ils sont basés un peu partout en France, qu'ils ont des échelles d'action plutôt variées. Donc parfois, les grands ronds verts correspondent à des structures qui ont des actions régionales et les plus petits verts clairs sont des structures qui ont des échelles d'action départementales. Ce sont des structures qui sont financées par les délégations régionales de l'ADEME et les collectivités territoriales. Donc, ce qui leur donne vraiment un rôle neutre et gratuit sur leur territoire et donc avec des modes de conseil vraiment sans intérêt ni pour l'un ni pour l'autre des constructeurs ou bureaux d'études, vraiment qui ont un rôle complètement neutre. Et le bois énergie peut être une solution, mais ça peut aussi ne pas être une solution. Donc vraiment un côté objectif de développement de projets cohérents sur leur territoire. À l'heure actuelle, au niveau du CIB, nous avons identifié 100 animateurs, près de 100 animateurs bois énergie, dont 70% sont adhérents à notre association. Donc, on a quand même une représentation très forte de ces structures au sein de notre interprofession. En termes de mode d'intervention de ces animateurs bois énergie, ils sont de 3 types: de la communication, de la sensibilisation, de la formation. L'émergence, le renforcement des filières d'approvisionnement, donc ça, on va en parler tout spécifiquement aujourd'hui, et également le soutien et l'accompagnement personnalisé de porteurs de projets de chaufferie. Donc là, on est vraiment en aval de la filière, aider spécifiquement les porteurs de projets. Si on illustre un petit peu comment ça se passe, la communication, ce sont des choses assez classiques, mais qui sont très efficaces: des visites d'installation, des réunions d'information, des documents d'information sur différents types de données, à la fois les installations en place, les aides financières existantes, les différents types de combustibles, la formation d'installateurs, de techniciens de techniciens de collectivité également, et la mise en place d'observatoires des chaufferies, donc les installations en place sur le territoire pour justement clarifier un petit peu le nombre d'installations, les puissances existantes sur le territoire. Pour ce qui est de la structuration à l'approvisionnement, donc vous aurez un focus avec mes 3 collaborateurs juste après. Donc, quelques informations générales à ce sujet. L'objectif, c'était vraiment de donner les informations de base sur les différentes qualités de combustible pour les approvisionneurs, l'organisation de chantiers de déchiquetage pour voir les bonnes pratiques. Donc là, on a une illustration de déchiquetage sur site, de bonnes pratiques de production de combustible, la visite d'approvisionneurs d'autres territoires pour voir les bonnes pratiques qui peuvent être faites, en gare, pas en gare, les différents matériels sur place ou alors est-ce qu'il faut les louer, par exemple. C'est des types de décisions qui peuvent être discutées entre approvisionneurs. Et également la mise en contact avec les porteurs de projets de chaufferie, on l'a vu au tout départ, donc pour sortir de ce cercle vicieux du bois énergie qui n'arrivait pas à avancer parce que les deux maillons de la filière se connaissaient peu ou pas. Si on illustre un tout petit peu le soutien, la structuration de l'approvisionnement, de quoi s'agit-il? Pour un animateur bois énergie, il s'agit de bien connaître la demande en combustible d'un territoire, donc les modes d'approvisionnement actuels et les besoins à moyen et long terme, et connaître les ressources de ce territoire, les différents gisements existants, théoriques, et les détenteurs de ces gisements, pour aider au développement au final aider au développement de l'adéquation entre l'offre et la demande. Avec l'offre en combustible existante, les améliorations de la qualité du combustible et la création du lien, on l'a vu, entre l'amont et l'aval de la filière. Une toute petite information supplémentaire avant de passer la parole à mes collègues, qui est l'accompagnement au projet de chaufferie. Donc, à partir de l'idée d'une chaufferie, un animateur bois énergie va être amené à intervenir dans les différentes étapes d'un projet bois énergie.
entre l'idée et une étude de faisabilité potentielle, comme je vous disais, les premières informations sur ce qu'est les combustibles bois énergie, aller voir un silo, une chaufferie, comment c'est fait, et produire une note d'opportunité qui est une première étude en termes de chiffres sur la technique et financière sur un projet bois énergie. Fournir des cahiers des charges et vraiment également informer sur les aides financières existantes, qui est souvent des questions assez classiques d'un porteur de projet. Avant les travaux, l'animateur pourra également aider à tout ce qui est montage juridique et financier, soutien à la mise en place d'un contrat d'approvisionnement et toujours mettre en place le dossier de financement. Pendant la mise en place de l'installation, il y aura également un soutien au suivi de l'installation. Donc là, Grégory Zabala de Bois Énergie 66 nous en fera une illustration avec le cahier de suivi qu'ils ont mis en place pour notamment spécifiquement identifier tout ce qui est approvisionnement et les améliorations possibles. Donc, un petit focus sur la note d'opportunité qui est vraiment un outil tout particulièrement pertinent pour un porteur de projet pour y voir plus clair sur son projet. Cette note d'opportunité, il s'agit de faire la visite des bâtiments, une étude thermique sommaire de ces bâtiments, dimensionner techniquement et économiquement le projet, avoir les informations sur les subventions mobilisables et les sources d'approvisionnement potentielles. Ma dernière diapositive, c'est l'animation bois énergie pour en savoir un petit peu plus sur où elle se trouve et localement sur vos territoires. Si vous êtes intéressé pour aller à leur rencontre, vous trouverez cette brochure et un annuaire spécifique des animateurs sur notre site. Pour aider au travail de ces animateurs, on a monté un groupe de travail donc, qui est la commission animation bois énergie, dont l'objectif est, comme aujourd'hui, de faire la promotion de ces animateurs bois énergie, de mutualiser les outils et les bonnes pratiques et d'aider à un développement, une vision globale du développement de la filière bois énergie pour l'animation locale. Il y a 2 coprésidents à cette commission qui sont Nathalie Braque et Grégory Zabala, aujourd'hui présents avec moi. Et je vous ai laissé mes coordonnées si vous voulez en savoir plus. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Bessot qui va vous parler des actions régionales et le lien avec la filière bois. Merci Philippe. Bonjour à tous. Élodie, tu confirmes qu'on entend bien? Oui, on t'entend. Très bien, je vous remercie. Bon, Élodie, finalement, tu as déjà dit beaucoup de choses, on a tout compris, c'était hyper clair. Et, donc, moi, je vais faire un petit focus sur l'action régionale et le rôle de l'interprofession. Donc, comme vous voyez, Atlan-Bois et l'ensemble des interprofessions, finalement, interprofessions, structures régionales, on est un peu une interface entre le national, les différentes associations, actions nationales, donc, que peut être Fibois France, c'est la fédération des interprofessions au niveau national, le CIPRE, Opelec, France Bois Bûche, et après un ensemble d'actions régionales, d'animations régionales, réseaux régionaux. En Pays de la Loire, il est formalisé il s'appelle le réseau des énergies renouvelables. C'est un réseau d'animateurs qui sont là pour développer les projets sur les projets, qui viennent de différentes structures, même syndicats d'énergie, etc. Et on est aussi là pour faire le lien avec les différentes institutions régionales, parce qu'il y a aussi beaucoup la politique, on a parlé des DR régionales ADEME, il y a aussi les conseillers régionaux, l'ADEME et différentes structures, DREAL, DRAF, etc., auxquelles il faut faire du lien entre tout ça, pour déceler et savoir où est-ce qu'il faut s'orienter ou pas, quels sont les leviers, les moyens à mettre. Voilà. Tu veux continuer, Elodie? Donc voilà, donc on a un rôle de coordination et de développement des actions, notamment en participant à des concertations régionales. Bon, vous avez aussi toutes les régions ont été concernées, notamment pour faire le schéma régional biomasse, le SRB. On a fait le plan régional de la forêt et du bois. Il y a eu aussi un ensemble de directives, un ensemble d'actions et de documents dont on n'était pas forcément fait, mais tout ça conduit à l'élaboration d'un SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, développement et des territoires, je ne sais plus exactement tous les termes, mais c'est en fait, on a cette vision globale et régionale nous permet, on va dire, de contribuer à toutes ces actions en lien avec les animateurs locaux.
On fait des commissions bois-énergie, donc auxquelles participent voilà, les administrateurs, enfin les entreprises de l'ensemble de la filière, que ce soit des forestiers, des bureaux d'études, des installateurs, exploitants, et cetera. Et c'est ça aussi, voilà, et avec le lien de l'animation locale qui nous permet de dire: «Bon, ben voilà, heu, où est-ce qu'il faut qu'on se développe? De quelle manière? Quel type de chaufferie on attend? Est-ce qu'on veut développer des grosses chaufferies, des petites chaufferies, plutôt, du granulé, plutôt avec des filières, agricoles ou peut-être d'autres filières?» Et chez nous, finalement, on conçoit qu'il faut développer de tout, des grosses, des petites, des moyennes, et faire du lien entre les différents acteurs. Ponctuellement, on a pu développer des actions spécifiques sur la ressource, mais là, en ce moment, on a un gros focus sur le développement des projets parce qu'on a de la ressource, on a un ensemble d'acteurs, qui permettent de valoriser ces ressources, qui permettent d'exploiter, qui permettent de faire des études. Et maintenant, voilà, la machine est enclenchée et on est là pour la concrétiser. Voilà. On continue, Élodie? Et donc voilà, donc nos missions, c'est à la fois de connaître, définir des objectifs, enfin déjà bien connaître, c'est ce qui permet de définir des objectifs, hein, si on ne connaît pas. Là, vous avez quelques illustrations du bois énergie en Pays de la Loire, que ce soit le collectif, tertiaire, industriel ou le secteur domestique. Là, il y a une carte, qui illustre, les différentes chaufferies dans la région, qui est réalisée par l'Observatoire des énergies, qui s'appelle Théo, en Pays de la Loire. Et c'est ce qui permet aussi, enfin, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que le bois énergie est quand même très, très méconnu, alors que finalement, c'est quand même la première énergie renouvelable de France et donc ça doit faire partie de cet observatoire des énergies. Et donc, voilà, on travaille avec ces différents, acteurs, secteurs pour bien faire comprendre, comment est développée cette filière. Et puis, quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le schéma régional biomasse, on donne des perspectives d'évolution. Là, clairement, on souhaite on a la possibilité d'avoir une évolution de 700 000 tonnes par an à l'horizon 2030, avec un ensemble de ressources, soit forêt. Alors vous pouvez voir, forêt et industrie du bois, on l'a mis dans la même classe. On veut développer la construction bois, ça fait partie aussi de notre lien avec la filière bois. Et donc, qui dit construction bois, dit plus de produits connexes. Qui dit plus de produits connexes, forcément, on aura plus de bois énergie. Et si on va plus piocher sur ce côté-là, forcément, on ira peut-être moins piocher sur la forêt. Après, si le secteur de la construction évolue pas, ou reste, enfin, ou en tout cas, si le siège n'évolue pas, par exemple, ce qu'on a pu mettre en place, et développer, c'était les aides au renouvellement des forêts, notamment vis-à-vis des dépérissements et du changement climatique qu'on voit opérer en forêt. Heu et on récolte, pratiquement, quasiment que du bois énergie et finalement, on n'augmente pas la partie bois d'œuvre et par contre, on reconstitue dans une optique de produire du bois d'œuvre parce que bon, voilà, on prépare l'avenir dans tous les cas. De la même façon, on a développé, des actions pour mieux valoriser les déchets verts parce que, bon, voilà, nous, les Pays de la Loire, on est une région qui est un peu moins boisée. Donc on se dit, plutôt que d'envoyer tout au compost, de laisser pourrir, finalement, il y a aussi du bois présent dans ces matières-là, qu'on peut mieux valoriser. On n'a pas des grosses chaufferies qui peuvent utiliser des refus de compostage, donc il vaut mieux trier en amont. Donc voilà, on a développé, des actions, on a pu permettre des investissements de ce type pour, mieux valoriser ce type de bois. Vas-y, Élodie? Donc voilà, donc pour conclure, le but, c'est de faire un travail collaboratif, déployer des leviers. Donc, on est en interface aussi avec les pouvoirs publics pour aussi déterminer où sont à mettre les bons leviers. Veiller à la capacité de production, les aides au renouvellement, j'en parlais tout à l'heure, développer la récolte de bois d'œuvre, ce sont 2 choses, mais aussi c'est structurer les différentes filières d'approvisionnement, que ce soit forestier, bocager, les centres de tri, et cetera. Heu Développer les investissements pour, les appareils de production, voilà, si nécessaire. Après, on a un rôle de conforter l'existant. C'est important si on veut développer une filière, de faire en sorte que cette filière soit en bonne santé, qu'elle fonctionne bien, et qu'on entende, qu'on ait plutôt, voilà, des gens qui portent le message et que ce ne soit pas que nous qui le fassions. Et après, cibler, faciliter la mise en œuvre des projets. C'est, voilà, très concrètement, on connaît, presque à la rue près où est-ce qu'on peut développer des réseaux de chaleur.
Bon, ben, il faut voir après, sur le terrain avec les différents animateurs, beh, comment on peut les développer, de quelle manière, quel montage juridique, financier est le plus opportun. Pareil pour les entreprises, donc et faire savoir, tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir développer ces projets-là. Donc c'est voilà, ça fait partie de notre rôle, en lien avec la ressource, en lien avec les producteurs. Voilà pour ma part. Merci Je vois beaucoup qu'on doit avoir Philippe. terminé. Oui. Oui, je vais passer la parole, à à Annick Fabi et non Bessot, pardon pour la coquille, sur Bonjour. l'aspect qualité des combustibles et l'exemple de la certification 9001, ISO 9001 et CBQ+. Bonjour Et à tous. Vous m'entendez bien? parfait, merci Annick. Voilà. J'ai des petits soucis, des petits blancs qui risquent d'apparaître avec une connexion Internet très aléatoire, mais c'est des micro-coupures. Donc, merci de me le dire et je reviendrai un peu en arrière. Si le cas se présente, je suis désolée. Donc, moi, je vais vous présenter la certification Chaleur Bois Qualité Plus, qui est un petit peu une spécificité. Moi-même, je suis animatrice et directrice d'une structure qui s'appelle Énergie 15, donc située dans le Cantal, depuis 1995. Et donc, on a fait énormément de choses pour le bois énergie en tant qu'animateur bois énergie et on continue de le faire. Maintenant, pour ma part, étant spécialisée sur l'approvisionnement, je suis également animatrice de cette certification ISO 9001. Comme je vais vous l'expliquer, il y en a quelques-uns en France. Donc, Chaleur Bois Qualité Plus, comme le nom l'indique, c'est une certification ISO 9001. Mais c'est surtout une association qui regroupe des fournisseurs de combustible bois pour l'ensemble des chaufferies automatiques. Et c'est surtout pour nous, animateurs, des outils que l'on va mettre à disposition de l'ensemble des approvisionneurs qui sont certifiés. Ça va être notamment les suivis des appels d'offres, tout ce qui est indice de révision de prix pour pouvoir permettre de réaliser en plus de son client, les révisions de prix pour son client ou même avant son client. Ce sont des modules techniques, notamment des modules informatiques qui permettent notamment par rapport à la règlement forestière de ne rien omettre. Ce sont des fiches de réglementation que l'on met à jour régulièrement avec des veilles réglementaires, bien sûr, notamment grâce au CIB, et puis des outils informatiques et notamment, on est en train de finaliser un logiciel. Et puis surtout, c'est un accompagnement de toutes ces entreprises d'approvisionnement, un accompagnement permanent par donc ces animateurs régionaux. Moi, en l'occurrence, je m'occupe de toute l'ex-Auvergne, donc une partie de Rhône-Alpes. Voilà. Donc CBQ+, c'est cette certification ISO 9001, plus l'association qui, en clair, fait un regroupement d'approvisionneurs, ce qui est important pour pouvoir parler un petit peu tous d'une même voix, et surtout des outils techniques avec un accompagnement pas à pas. Les fournisseurs CBQ+, c'est des entreprises qui distribuent du bois énergie directement en chaufferie, ne sont pas certifiés tout ce qui est négoce. Ce sont des entreprises qui travaillent directement en chaufferie. Les combustibles qui sont pris en compte par CBQ+, c'est le bois déchiqueté, mais aussi le broyat, les mix énergétiques et le granulé de bois en vrac. Donc, pourquoi l'ISO 9001 ? L'objectif, c'était d'aller plus loin qu'une simple certification produit. Il en existe beaucoup sur le bois énergie, notamment le N+, DIN+, NF. Il y a également des chartes qui se sont développées. J'allais dire l'ISO 9001, c'est le plus du plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus haut et surtout qu'on a une reconnaissance qui est ISO, donc internationale. Donc pour CBQ+, un fournisseur de bois énergie donc de qualité, il doit déjà, la première chose, c'est respecter toutes les exigences légales et réglementaires. Et Dieu sait qu'il y en a sur la partie des combustibles bois qui sont souvent pas très connus, avec souvent des entreprises qui sont unies ou bipersonnelles et qui ont peu de temps de faire de veille réglementaire. C'est de garantir constamment un produit et un service qui sont conformes aux exigences de son client. Son client, il a véritablement, je veux dire, le client est roi, mais là, quand il y a quelques exigences particulières, notamment sur un silo, sur un approvisionnement, l'approvisionneur certifié se doit de le respecter. C'est recueillir et accroître la satisfaction de ses clients, notamment par les enquêtes de satisfaction, ce qui nous permet, nous aussi, associations, de pouvoir avoir des remontées positives ou négatives et puis de rectifier le tir.
c'est minimiser les risques de rupture d'approvisionnement de ses clients, ça c'est le b.a.-ba, j'allais dire, notamment en mettant en place des actions préventives au sein de ses activités, de pouvoir se retourner en cas de problème. Donc ces 4 points, ça définit ce qu'on appelle le système de management de la qualité, c'est la base de l'ISO 9001. Que représente donc CBQ+. En 2020, ça a été, puisqu'on est déjà en 2021, 1,2 million de tonnes de bois déchiqueté et de broyat, plus de 2000 chaufferies bois déchiquetés qui ont été livrées. Ça représente 80 000 tonnes de granulés et 25 000 chaufferies granulées livrées. On est présent donc dans 10 régions. C'est 75 entreprises certifiées, dont 53 qui ont choisi en plus d'être PEFC. Ça représente 155 plateformes dédiées, 500 machines dédiées et 550 personnes qualifiées. Donc, vous devez voir sur la carte, il y a des régions donc, qui sont en blanc, qui sont couvertes par des animateurs. Il y a des régions qui sont en train de se lancer, donc sur lesquelles on fait ponctuellement des incursions quand il y a des demandes de la part d'approvisionneurs. Et petit à petit, le but, bien sûr, puisqu'il y a un soutien de l'ADEME, c'est de pouvoir couvrir le territoire pour les gens qui sont intéressés. Voilà, donc 75 entreprises certifiées, 155 plateformes, 500 machines, 550 personnes. C'est plus d'1 milliard d'euros investis depuis 5 ans. Vous avez un joli schéma très complexe qui montre la complexité de l'approvisionnement bois-énergie, et CBQ+, couvre cet ensemble avec des différences selon les process qui sont spécifiques à chacun pour pouvoir faire son combustible. Voilà. Et dans CBQ+, les tailles et les fonctionnements d'entreprise sont très variés et les gisements de bois utilisés sont très multiples. Ça va du refus de compostage jusqu'au granulé, en passant par bien sûr tout le bois forestier. Ça va de l'entreprise unipersonnelle jusqu'à des entreprises avec multiples plateformes et beaucoup plus de salariés. Alors, les garanties de CBQ+, pour ses clients. Déjà, la prise en compte de l'ensemble des combustibles bois, comme je vous ai expliqué, bois déchiqueté, broyat et granulé. La première chose, respect des réglementations associées. C'est un système qui est adapté aux petites chaufferies collectives comme aux grosses chaufferies industrielles, voire aux cogénérations. Tous les gisements de bois déchiqueté et de granulés sont couverts par la certification. C'est une sécurisation de l'approvisionnement avec le suivi des stocks, le suivi de l'entretien du matériel et de la formation de son personnel, notamment faire en sorte, même quand on a une petite entreprise et qu'il y a un personnel absent, de pouvoir suppléer pour éviter d'y y avoir une rupture d'approvisionnement. Et c'est également le suivi de toutes les sous-traitances avec les partenaires qui sont évalués chaque année, notamment pour les petites entreprises qui sous-traitent beaucoup, que chaque sous-traitant soit évalué de façon à ce qu'il y ait une fiabilité. Donc CBQ+ s'assure que l'entreprise procède à tous ces points. Aussi, donc, la traçabilité, le contrôle de la qualité. Donc, la traçabilité, c'est les produits tout au long de la chaîne de production, avec des contrôles qualité internes réguliers, notamment mesure d'humidité en étuve normalisée. Les contrôles de qualité externes qui sont réalisés par un laboratoire bois énergie indépendant. Donc, 2 fois par an, tous les combustibles sont analysés complètement dans ce laboratoire, 2 fois par an, donc tous les combustibles de l'entreprise. Et puis donc PEFC, la gestion durable des forêts, comme je vous ai dit, c'était optionnel, avec donc le respect bien sûr de la réglementation forestière quand il n'y a pas PEFC, et optionnel la mise en place de cette certification en plus de l'ISO 9001. Donc, c'est un accompagnement local des entreprises, et CBQ+ va travailler avec les animateurs bois énergie, ou moi, par exemple, au sein de ma structure, on est les deux. Habibois, c'est le cas également, Leclerc également, et Pro ETF, non, ils n'en sont pas animateurs bois énergie. Si, je dis une bêtise. Par contre, ils ne réalisent pas les préétudes de faisabilité. Donc, Élodie vous a expliqué la carte de France avec l'ensemble des animateurs bois énergie. Certains d'entre eux sont en plus animateurs CBQ+. Donc, le suivi de votre fournisseur par CBQ+, on va s'appuyer sur le réseau d'animateurs locaux formés, Habibois, Leclerc, Énergie 15, Fibois,
Pro ETF pour l'instant. Chaque entreprise est accompagnée et suivie. Elle est contrôlée annuellement donc par CBQ+. On fait donc ce qu'on appelle les contrôles internes, les audits internes. Et ensuite, il y a une vérification sur site du bon respect de l'ensemble des procédures. Et chaque année, comme toute certification, il y a des audits externes qui sont réalisés par un certificateur. La mise en relation donc avec les animateurs bois énergie. Donc, les animateurs bois énergie, comme l'a expliqué Élodie, assurent un accompagnement neutre et objectif par les structures locales d'animation qui font les études d'opportunité des chaufferies bois, l'aide pour les études de faisabilité ou les investissements, la validation des plans de silos, les modèles de contrat d'approvisionnement, l'aide pour la consultation de fournisseurs, la mise en relation avec les acteurs de la filière forêt-bois et l'expertise technique en cas de dysfonctionnement. Donc ça, c'est le métier d'animateur bois énergie. Et nous, on vient en complément pour certifier le fournisseur, les fournisseurs de combustible bois. Voilà, merci à vous. Merci Annick. Je vais donc passer la parole à Grégory Zabala de Bois Énergie 66 sur l'aspect suivi des approvisionnements en vue de leur optimisation. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Grégory Zabala, je suis chargé de mission approvisionnement au sein de l'association Bois Énergie 66. C'est une animation chaleur renouvelable, toutes les énergies renouvelables thermiques depuis 2018. L'association, elle a été créée en 1996. Et un élément que je voulais apporter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les structures d'animation, pour certaines, donc nous, on a été également fournisseurs de bois énergie au tout début. Justement pour allier les besoins, l'augmentation du nombre de chaufferies et le fait que des fournisseurs n'étaient pas encore en place pour alimenter ces installations. Donc, de 1996 à 2007, Bois Énergie 66 a été approvisionneur de bois. Donc, c'est un domaine qu'on connaît pas mal. Et donc, maintenant, on continue à aider les approvisionneurs, mais on est de l'autre côté de la barrière. Voilà, donc on a mis en place notamment un outil de cahier de suivi de saison de chauffe. Donc, on a appelé ça un cahier de suivi qui a pour objectif de suivre les installations et d'aider les utilisateurs à suivre leur installation tout au long des différentes années. Ces classeurs, ces cahiers, ils ont plusieurs objectifs, c'est objectifs multiples. Notamment, il y en a un, pour nous, c'est connaître la consommation départementale annuelle. L'objectif, c'est de voir, donc là, vous avez un exemple depuis 2010-2011, par saison de chauffe, quelle a été la consommation sur le département et la puissance associée. Donc, on voit des fluctuations, surtout une augmentation, et après des fluctuations au gré des installations qui sont en fonctionnement ou à l'arrêt pour différentes raisons, soit un remplacement, soit des réparations sur les installations, soit des bâtiments qui sont à l'arrêt. Ou pour cette dernière année, on a une baisse de moins 10% par rapport à l'année suivante, notamment l'impact de la crise sanitaire qui a fait qu'on a des installations qui ont consommé entre moins 10 à moins 50% de ce qui a été prévu, parce que les établissements ont complètement fermé. Alors, une chance, c'est arrivé en fin d'année, mais bon, voilà. Donc ça a quand même un impact. Au niveau un autre objectif, c'est de pouvoir comparer la consommation de l'année qui vient de passer avec les années passées et le prévisionnel qu'avait élaboré le bureau d'études. Donc, par exemple, là, vous avez également un exemple d'illustration où on voit en vert, c'est les consommations de bois. Donc, on voit une évolution au fil des années, c'était montée en puissance du bois. Et la dernière année, une baisse du bois, notamment, toujours pareil, là c'est un exemple de crise sanitaire, mais aussi de qualité du combustible qui a été en cause avec un arrêt de la chaudière bois pendant un certain temps et donc une compensation par l'énergie fossile. Voilà ce qu'on peut mettre en avant. Un dernier point, bon, il y en a d'autres, hein, mais au niveau des suivis précis des installations, c'est l'analyse technico-économique de ces installations. Donc, c'est la même qu'on a vue juste avant, mais illustrée d'un point de vue financier, où quand les maîtres d'ouvrage nous communiquent toutes les informations financières des années, on peut calculer les économies réalisées sur la saison de chauffe. Donc là, on voit bien l'impact du prix du bois, qui représente plus de la moitié du coût du combustible par rapport à la solution de référence, donc ce qui aurait été consommé s'il n'y avait pas eu du bois, où on a la part d'énergie fossile qui représente 60, 70, 80% du coût total dépensé sur une année. Donc ça permet de voir
au final, combien d'économies ont été réalisées et au bout de combien de temps l'installation est rentabilisée. Donc, les 3 premiers points, ils sont repris ici. Dans le rôle d'animateur, au niveau de l'approvisionnement, on est également là pour aider les conducteurs de chaufferie, les aider à se former sur la qualité du combustible. Quand ils arrivent avec une nouvelle chaudière, le but du jeu, c'est qu'ils sachent reconnaître un combustible de qualité, du moins un combustible conforme à l'installation qu'ils ont entre les mains. Donc, on leur apprend à reconnaître l'humidité, la granulométrie, à les contrôler, à se tourner vers des démarches de qualité, donc comme ça vous a été expliqué juste avant. Donc, on est aussi là pour la diffuser, ça a été expliqué. Et derrière, les inciter, donc ces conducteurs de chaufferie, à mettre en place des contrats d'approvisionnement pour garantir un combustible adapté à leur installation et pouvoir se retourner derrière contre le fournisseur si besoin. L'un des autres éléments qu'on peut apporter à cette filière d'approvisionnement, c'est d'anticiper les tensions et les manques au niveau des fournisseurs. Donc, c'est de dire, voilà, on a des nouvelles installations qui vont sortir au niveau des fournisseurs, les prévenir, leur dire qu'il va y avoir de nouveaux besoins, qui puissent anticiper les stocks de combustible. Mais également, on peut observer, quand on fait le bilan, se dire, tiens, cette année, il y a eu une tension en fin d'année, les fournisseurs étaient un petit peu… ils n'avaient plus de combustible sec ou adapté aux installations. Pourquoi? Se poser les questions, essayer d'échanger avec eux, de comprendre pourquoi. S'il y a des besoins d'équipements supplémentaires ou des besoins de liens avec des détenteurs de la ressource, des forestiers, pour augmenter leur capacité d'approvisionnement. Voilà tous ces rôles. Et ça permet, donc là on a vu, tout à l'heure on a expliqué qu'on était là en amont des projets pour développer les installations. On est là pour les suivre, mais derrière, ça nous permet d'avoir des retours d'expérience intéressants pour améliorer à nouveau les futurs projets. Donc ça, c'est par exemple sur les modes de livraison, se dire, tiens, ce mode de livraison-là qui était prévu par un bureau d'études, finalement, il n'est pas très adapté ou il vaut mieux faire telle ou telle amélioration. Également pour les silos, est-ce que d'avoir une trémie, c'est une bonne idée ou pas? Adapter l'humidité et la granulométrie, maintenant, on a une bonne connaissance de telle chaudière a besoin de tel combustible, même si le constructeur dit qu'elle peut consommer un peu plus humide ou un peu plus sec, mais on sait que dans le fonctionnement réel des installations, mieux vaut se limiter à entre, par exemple, 20 et 30% d'humidité, c'est bien idéal, et la granulométrie, pas trop fin, pas trop gros, vraiment quelque chose d'idéal pour l'installation, selon le retour d'expérience. Et le dernier point, c'est donc surtout mettre en place un contrat d'approvisionnement et surtout leur apprendre à respecter ce contrat et à vérifier que le fournisseur le respecte bien. Donc voilà, c'était des petites illustrations à côté du cahier de suivi des saisons de chauffe. Tu veux faire la conclusion? Merci beaucoup, Grégory. Oui, je vais prendre la parole pour la conclusion. Et encore une fois, merci à vous trois d'avoir illustré vraiment, en tant qu'animateur sur le terrain, ce que ça représente pour vous, votre implication dans l'amont de la filière et de l'approvisionnement. En guise de conclusion, je voulais revenir tout simplement sur les atouts des animateurs bois énergie. Donc, on est sur des acteurs qui sont là pour promouvoir le bois énergie et des projets cohérents sur les territoires. Accompagner donc ces maîtres d'ouvrage, des porteurs de projets de chaufferie. On l'a vu avec différents types d'actions, aider à soutenir la structuration de l'approvisionnement pour que ce soit bien en adéquation avec les chaufferies existantes et futures. Suivre les installations comme on l'a vu, en fonctionnement et en projet. Et faire le lien, c'était la première utilité de l'animateur bois énergie, et ça reste toujours une mission des plus importantes, faire le lien entre les acteurs locaux de la filière et dont évidemment les professionnels, faire connaître les compétences locales sur le territoire. Donc, qu'une seule suggestion à vous faire, apprenez à les connaître et faites-les connaître. Pour cela, vous avez sur la présentation donc le lien vers le site internet du CIB où vous avez la plaquette de présentation des animateurs et l'annuaire de l'ensemble des annuaires régionaux. Tous les territoires, ils sont donc présents. Je regarde un petit peu
le chat pour voir s'il y a des questions par rapport à notre présentation. Et sauf erreur de ma part, il y avait une seule question qui était de Nathalie Drio, qui s'intéressait à l'aspect arboriculture et la problématique du brûlage à l'air libre des bois et notamment du fait de fils de fer galvanisés qui sont à l'intérieur. Et donc, voilà, Philippe Bessos y a répondu. Donc, voilà, les fils de fer ne sont pas un souci pour valoriser les bois de verger. Par exemple, on valorise les palettes ayant des pointes. Il existe des broyeurs adaptés qui cassent la matière et disposent d'aimants puissants. Donc, le brûlage provient souvent d'un coût de matière à mener en centre de tri qui coûte plus cher que de le brûler localement, de brûler l'ensemble. Donc, voilà, la problématique soulevée par Madame Drio, c'est la rentabilité économique d'amener ces bois sur des plateformes qui ont le matériel pour vraiment le broyer et séparer donc ces aspects, ces fragments métalliques du bois pour pouvoir les valoriser. Et donc là, on est sur, voilà, et à ma connaissance, par rapport à sa question sur un groupe de travail sur le sujet, à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui s'intéresse à l'aspect amélioration de la gestion des haies. Mais c'est un petit peu à côté de ce sujet, donc c'est pas tout à fait réponse à sa question. Et c'est une question qui est plus globale sur la difficulté d'arriver à une rentabilité économique, de récupérer ces bois de verger. J'entendais ta voix, Philippe, peut-être, si tu veux Non, compléter. c'était juste pour compléter. Enfin, physiquement, c'est facile d'enlever la partie métallique des bois. Ce qui est plus compliqué sur ce type de bois, c'est les résidus qu'on peut y retrouver, notamment les produits en fait, de traitement ou des choses comme ça qui peuvent y avoir, qui peuvent entraîner des corrosions dans les chaufferies. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont, c'est pas forcément des bois qui sont très. Enfin, il faut avoir des chaufferies adaptées pour pouvoir utiliser ce type de bois. Et bien souvent, alors que c'est pas forcément hyper toléré, il y a des dilutions qui sont faites auprès des centres de tri pour valoriser ces bois-là, parce que sinon, seul, ça peut aussi entraîner quelques désagréments. Voilà. Merci, oui, en effet, pour ce complément, Philippe. Il y a aussi cet aspect de traitement qu'il faut bien intégrer. Patrice Renard, soulevait la question de l'aspect conflit d'usage sur les et conflits entretien de la d'usage. filière. Oui, Voilà, Annick. justement, enfin moi je dirais juste un mot, justement si dans la certification, notamment ISO 9001, comme j'ai bien insisté, la première chose que l'on va aller regarder, c'est le respect de la réglementation et notamment de la réglementation forestière, c'est-à-dire qu'en clair, ne peuvent pas être certifiés des gens qui ne respectent pas la réglementation forestière et la gestion durable des forêts, qu'ils soient PEFC ou pas, hein, la gestion durable, c'est les documents de gestion, plans simples de gestion et autres documents de gestion durable qui existent en France. Donc, bien sûr qu'il y a un souci de ressources. Merci pour cette réponse, Annick. En effet, il y a vraiment la question de la ressource et de la durabilité des récoltes forestières. C'est le cœur du sujet. Après, voilà, ce n'était pas le cœur de notre présentation aujourd'hui parce qu'on parlait de l'animation pour énergie, mais on a un grand nombre de documents qui argumentent cet aspect sur notre site si vous voulez aller les retrouver ou si vous avez besoin d'un coup de main pour le faire, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à notre sujet du jour? J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous remercier de votre attention et vous rappeler que nous sommes tous à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez nos coordonnées et n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je remercie encore Annick, Grégory et Philippe d'avoir complété mon discours aujourd'hui. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt.